Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue dans cette vidéo. On va parler de On1 Photo 2019 qui vient de sortir aujourd'hui en version bêta. Et le titre, c'est pas du putaclic comme on dit, du clickbait. C'est vraiment une question que je me pose et que j'ai déjà évoquée dans mes précédentes vidéos. Donc vous savez, et si vous l'avez pas déjà vu, allez voir la vidéo que j'ai fait sur Adobe Max et sur le débrief. J'ai fait évidemment avant des vidéos sur Lightroom où je me pose la question de l'avenir de Lightroom, en particulier Lightroom classique, puisque je m'adresse dans mon audience beaucoup à ceux qui veulent retoucher leurs images sans forcément utiliser le stockage sur le cloud et qui veulent le faire avec un outil qui n'est pas forcément orienté mobile, qui est orienté bureau pour de grandes quantités de photos. Je m'adresse autant aux amateurs qu'aux professionnels. Et donc dans les vidéos précédentes, je me demandais à quel point l'équipe de Adobe va pouvoir maintenir de l'innovation sur Lightroom classique alors qu'elle est occupée à beaucoup travailler sur Lightroom CC. J'ai déjà dit que je trouvais ça tout à fait pertinent de la part de l'orientation commerciale, enfin de leur part, c'est évidemment ce qu'il faut faire, mais que pour ceux qui utilisent Lightroom, qui attendent des fonctions avancées, qui attendent des outils de retouche améliorés, eh bien on attendait beaucoup, puisque finalement depuis mars 2015 et Lightroom 6, il n'y a pas de grandes avancées qui ont été faites, là où d'autres éditeurs de fichiers bruts, comme Darktable, comme On1, comme Luminar, proposaient de nouveaux modules, de nouvelles façons de travailler. Et là, le plus flagrant, c'est On1 2019 qui propose des calques, qui propose de faire des retouches et des trucages sans quitter On1, donc pas besoin de Photoshop. Alors le but du jeu n'est pas de demander à Lightroom de devenir Photoshop, ils sont faits pour aller ensemble, mais par exemple que Lightroom n'ait pas de contenu pris en compte, c'est-à-dire qu'il n'ait pas un tampon plus intelligent que ce qu'on retrouvait dans Photoshop CS2 avec le correcteur, je trouve ça quand même assez aberrant. Que l'on n'ait pas de calque pour pouvoir faire ne serait-ce que changer un ciel sans devoir aller dans Photoshop, pareil. Donc on va pas demander à un logiciel d'en devenir un autre, mais aujourd'hui un éditeur de fichiers bruts, ce n'est pas qu'un éditeur de fichiers bruts où on peut juste faire des retouches globales, c'est aussi pouvoir faire un minimum d'assemblage et de retouches un petit peu plus avancées, des effets de masque un peu plus avancés, et les autres, les concurrents le font très bien et sont allés dans cette voie, et je pense qu'il y a grandement matière pour Lightroom classique de s'améliorer, mais ça n'arrive pas, puisqu'encore une fois l'équipe est très occupée à rattraper le retard sur Lightroom CC, puisqu'il est sorti en 2017, mais il manquait plein de trucs. Exemple typique, je l'ai dit dans ma vidéo de débrief sur l'Adobe Max, mais le système de gestion des personnes et des visages, c'est quelque chose qui date de Lightroom 6, mars 2015, qui vient d'arriver dans Lightroom CC. Cette technologie, elle était là, mais elle n'était pas, évidemment, ils n'ont pas pu tout faire tout de suite. Il y a plein d'outils de développement, de réglage, qui ne sont pas sortis directement avec Lightroom CC, qui sont arrivés en cours d'année. La grosse dernière nouveauté en termes de retouche, on ne parle pas de catalogue ici, il est évident que d'un point de vue catalogue, Lightroom est toujours aussi bon, même si On1 arrive quand même pas mal en termes de fonctionnalité juste derrière. C'était finalement sa dernière vraie nouvelle fonctionnalité, c'était le masque de luminance, le Lumamat, dans Lightroom classique, donc qui est arrivé fin 2017. Et c'est depuis le gros truc de retouche que l'on a eu. Finalement, il n'y a pas eu grand chose de neuf en termes de retouche. Vous allez voir là vite fait dans On1 2019, je ne vais pas vous faire un tuto, une formation sur On1 2019. Le propos de cette vidéo, c'est de dire, il faut arrêter de croire que Lightroom ne peut pas innover, et qu'il n'y a pas la place pour l'innovation dans Lightroom, ou qu'il n'y a pas des choses à faire. On attend des choses, pour ceux qui ont besoin de retouches un petit peu avancées, on attend des outils, les autres les ont déjà, pourquoi pas Lightroom classique ? J'ai déjà donné la réponse dans mes vidéos, c'est ce que j'en pense, ça n'engage que moi. Je pense que l'Adobe Max m'a donné raison quand je disais on peut attendre un coup de fouet à l'Adobe Max, on peut s'attendre à ce qu'il montre vraiment de nouvelles avancées. Bon, quand on voit la liste des nouveautés majeures de l'année 2018, c'est ce que je pensais depuis le début, à savoir ce sont des mises à jour à la marge. Tous les efforts sont partis sur Lightroom CC, les trucs qu'on pourrait attendre de Lightroom classique pour en faire un logiciel que l'on peut comparer, qui peut faire le poids par rapport à ce qui se fait dans la concurrence aujourd'hui, je pense qu'on peut encore attendre beaucoup, et à mon avis ça arrivera juste pas en fait. Pour moi Lightroom classique, et je continue de maintenir cette version, pour quelqu'un qui veut apprendre un logiciel de retouche aujourd'hui, on peut vraiment se poser la question est-ce que Lightroom classique ça vaut le coup. Pour moi, ce ne sera pas, d'un point de vue de retouche, un choix pérenne. C'est un excellent catalogueur. Si vous avez vraiment super besoin du module livre et diaporama, bon ben ok, c'est sûr que ça, dans On1 ça y est pas, dans Luminar ça y est pas. Mais à mon avis, c'est pas, il me donne pas les gages d'une solution pérenne pour faire de la retouche. Donc j'ai montré dans ma vidéo
sur mon flux de travail que je m'étais donc du coup détourné de Lightroom pour l'aspect retouche, je vais du coup directement dans Photoshop, puisque de toute façon, quitte à devoir aller dans Photoshop puisqu'il manque des outils dans Lightroom, autant aller tout faire dans Photoshop en 16 bits, ce qui permet d'être non destructif, et de garder le fichier brut éventuellement en mode en objet, en encapsulé, avec par exemple la possibilité de l'éditer dans Camera Raw en Smart Object. Donc ça reste non destructif, c'est juste que je passe même plus par la case Lightroom. Avec ON1 2019 et la bêta, on a la possibilité de travailler avec des calques, donc par exemple de changer le ciel d'une photo, et d'aller développer chaque calque directement à partir du brut. C'est comme si vous étiez dans Photoshop avec des Smart Objects, sauf que vous êtes directement dans votre logiciel de développement de fichiers bruts. Donc ça c'est quand même une avancée majeure, c'est quand même vraiment super pratique. Ça remplace pas Photoshop, mais il y a quand même beaucoup de photographes qui, je pense, n'ont pas à devoir apprendre un deuxième logiciel pour faire des choses qui, selon moi, sont juste maintenant normales à faire dans un éditeur de fichiers bruts. Changer un ciel, c'est pas un trucage de dingue, c'est pas Hollywood quoi. Et on devrait pouvoir le faire sans aller dans un autre logiciel. Donc je vais juste vous montrer vite fait quelques fonctions de masque qui sont vraiment très pratiques dans ON1. Je vais prendre par exemple ici un fichier CR2, je vais aller dans Edit, et je vais juste vous montrer quand même, quand on va zoomer un petit peu plus fort. Donc là j'ai des personnes sur la plage, ok, et premier truc, alors j'ai bien entendu, l'équipe de Lightroom est très occupée à Lightroom CC, c'est pour ça que sur Lightroom classique il n'y a pas de vraies grosses nouveautés aussi nombreuses qu'on pourrait vouloir les attendre. Le contenu pris en compte, ok, le contenu pris en compte, c'est un truc qui est sorti il y a 3-4 ans dans Photoshop, et on retrouve dans Lightroom et dans Camera Raw un outil de correcteur. L'outil de correcteur qui fait une fusion de textures sans faire d'analyse de contenu, c'est un truc qui date de Photoshop CS2. On est bien d'accord pour dire que c'est quand même plutôt normal de retrouver un outil de correction pour enlever des trucs indésirables dans un éditeur de fichiers bruts. Lightroom et Camera Raw puisqu'ils ont le même moteur. Pourquoi ce serait scandaleux de vouloir le contenu pris en compte? Pourquoi on devrait dire « Ah non, contenu pris en compte, ça c'est le job de Photoshop, faut pas déconner quand même. Lightroom c'est pas Photoshop, il faut quand même bien séparer les deux. » Vous voyez, c'est cette frontière que j'essaye de tracer en fait. Du coup, forcément chez ON1 on s'est pas posé la question. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver le Perfect Eraser par exemple, et quand vous allez, voilà, on va barbouiller, hop, ces gens qui sont assis sur une belle plage de corail dans le nord de l'Écosse, hop, on va lui demander de faire l'analyse, contenu pris en compte, et boum, voilà, il a remplacé. S'il en manque, hop, ici un petit bout qui est pas génial, comme dans Photoshop, on refait un petit coup, et ça roule. Voilà, j'ai un contenu pris en compte dans ON1 2019. Pourquoi j'aurais pas ça dans Lightroom classique? Pourquoi en octobre 2018, au moment de l'Adobe Max, pour la nouvelle milestone version majeure de Lightroom classique, ou même pendant l'année, puisqu'il y a aussi des mises à jour pendant l'année, pourquoi on n'aurait pas ça? Est-ce que c'est si difficile que ça de proposer le contenu pris en compte dans Camera Raw ou dans Lightroom? Est-ce que c'est vraiment terriblement hors sujet que d'offrir aux photographes qui veulent rester dans un environnement d'édition de fichiers bruts purs que de donner un outil de trucage comme ça? On leur a déjà donné le correcteur. Pourquoi nous demander de passer dans Photoshop juste pour faire ça? Donc évidemment la réponse c'est il n'y a pas d'excuse, ça devrait être dans Lightroom et dans Camera Raw. Autre exemple de truc qui globalement me gonfle à un point le plus haut. L'outil texte, truc très con, vous allez dire ah quand même faire du graphic design. Non, je dis pas de faire du InDesign, de faire du graphic design, mais signer vos photos, faire un petit outil de texte, un truc avec du texte dans vos images. Autre que l'outil filigrane, qui est merdique, il faut quand même arrêter faut quand même, enfin voilà, l'outil filigrane dans Lightroom, c'est juste un truc qu'on fait à la fin à l'exportation, où on choisit un emplacement qui est globalement en haut, en bas, à gauche, à droite et dans les angles, et on a tout juste une petite aperçu tout pourri, et on est obligé d'exporter une image pour voir ce que ça va donner. C'est quand même pas aussi confortable que de mettre son texte directement sur la photo pour voir ce que ça va donner. Je pense pas demander la lune quand je dis ça serait bien d'avoir du texte pour signer mes photos dans ON1. Donc vous voyez qu'il y a quand même matière de proposer quelques petits trucs. Alors on peut débattre, ok, le texte, est-ce qu'il vaut mieux passer dans Photoshop? Est-ce que ça demanderait à passer dans Photoshop? Parce que de toute façon, si on a Lightroom, on est censé avoir Photoshop avec l'abonnement pour Creative Cloud pour la photo. Celui-là, je peux peut-être le concéder à la rigueur, ok. Vous devez aller vous amuser à aller apprendre Photoshop ou les calques de Photoshop et calques de texte pour vous farcir de signer vos photos. Je trouve ça un peu abrupt de demander ça aux photographes, mais je pourrais quand même, peut-être pourquoi pas l'entendre, quoi. On va revenir sur le masque, juste pour vous montrer à quel point il y a quand même aussi des choses à faire. Donc on va aller ici, on va prendre l'outil masque, donc masque, on va prendre le mode intelligent là-haut, et donc ça, ok, ça existe dans Lightroom,
pas de problème, le masque intelligent, donc ça veut dire qu'on va pouvoir gommer sur les côtés, il va tout seul trouver vous le voyez, trouver le bord. Alors le truc c'est que quand on fait ça, il reste toujours une petite frange, je vais pas vous le frapper tout le long, vous avez compris, là le but de cette vidéo c'est de vous montrer des exemples de... On peut encore faire des trucs dans Lightroom, quoi. Donc là je suis sur la bêta, sur la version 2018 qui est stable, on peut vraiment faire tout le tour de manière hyper fluide, ça rame pas, alors que dans Lightroom classique il rame quand même un petit peu. Là dans la bêta 2019, vous voyez que quand je clique, vu que je suis en train d'enregistrer, j'ai une petite latence qui n'est pas dans la version stable 2018 et qui ne le sera pas dans la version stable 2019. Mais ce que je vais vous montrer, c'est quand on fait un détourage comme ça. Donc déjà on a des calques, ça veut dire qu'on pourrait du coup mettre un ciel derrière, et changer le ciel pour pouvoir le développer en fonction, le tout à partir du fichier brut, donc totalement non destructif, mais en général quand on fait un détourage comme ça, il y a toujours une petite frange qui dépasse. Et ce qu'on fait en effets spéciaux, ce qu'on fait dans After ou dans Nuke pour ceux qui font des effets spéciaux plus élevés, plus haut niveau pour des films ou pour des pubs, il y a un process qui s'appelle le dilaté érodé en français, c'est-à-dire on gratte le bord du masque pour venir enlever l'espèce de liseré qui trahit qu'on a enlevé un morceau de l'image ou qu'on a enlevé carrément l'arrière-plan de l'image. Eh bien, il y a un outil ici qui s'appelle Refine et qui me permet d'accéder à deux types d'outils. Un outil qui va s'appeler le Refine Brush et qui va permettre de gommer par exemple les cheveux, les poils, etc. Donc c'est ce qui existe aussi déjà dans Photoshop. Voilà, technologie qu'on pourrait voir amener dans l'outil de masquage de Lightroom ou Camera Raw, mais bon, est-ce qu'il faut absolument passer dans Photoshop pour ça? Apparemment oui. Et il y a un autre outil qui est, alors je sais pas, on va l'appeler Scalpel parce qu'il n'a pas encore été traduit en français. On1 n'est malheureusement pas encore traduit en français. Donc le Chisel, c'est Scalpel ou spatule plutôt. Et donc ce truc là, ce qu'il fait, c'est que quand je vais me balader sur le bord de l'image, en fait, il va tout simplement venir gratter le bord de... Vous avez vu, il a juste gratté le bord. Et je vais zoomer très très fort pour qu'on le voit, ça va être le plus... voilà. Ici, c'est nickel chrome, et hop là, il y a l'espèce de petit résidu bleuâtre gris de l'ancien ciel en fait. Donc je vais juste annuler une fois, et plutôt que de devoir le faire tout le long de mon masque, ce qu'on fait, c'est qu'en double-clic, et en ayant double-cliqué une fois, bam, vous avez vu, tac, il m'a enlevé, il m'a gratté le bord du masque. Voilà, ça sans déconner. Est-ce qu'on n'aurait pas le droit d'avoir ça comme innovation dans Lightroom après avoir fait un masque que l'on s'est frappé au pinceau, comme on pourrait le faire ici, avec le mode automatique comme on peut le faire ici, mais en outil de finition, pourquoi on n'aurait pas le droit de faire un masque comme ça? Alors je vous passe après le fait que puisqu'on travaille sur des calques, on peut aussi évidemment avoir des masques associés, les copier-coller d'un calque à l'autre, donc ça aussi c'est quand même plutôt cool pour pouvoir travailler un masque. Et il y a un truc, je vais quand même critiquer un peu On1 aussi, puisque vous allez dire mais t'es payé par On1, c'est pas possible, tu dois être sponsorisé, donc la réponse est non, je l'ai acheté ce matin, hein, le 2019, pour pouvoir télécharger la bêta. Donc il y a un truc par exemple que Darktable a et que rien d'autre n'a, c'est de pouvoir instancier les masques. C'est-à-dire, imaginez que je me frappe le détourage de tout ce ciel et que j'utilise sur plusieurs calques ou dans l'équivalent de Darktable avec plusieurs modules. C'est-à-dire que plusieurs effets utilisent le même masque et que ce masque, il y a une connerie dessus. Je me suis planté à un moment. Si j'ai dupliqué le masque et que je l'ai utilisé sur plusieurs modules, si je fais une correction, il faut que je le corrige d'autant de fois. Imaginez quand vous êtes dans Lightroom, vous avez fait une pastille, vous avez fait un masque, et vous l'avez dupliqué cette pastille pour pouvoir utiliser le masque plusieurs fois. Si vous avez fait une bêtise, il faut la corriger 3, 4, 5 fois. Si c'est un truc à main levée, en plus vous imaginez le délire, c'est quand même pas super pratique. Dans Darktable, plusieurs modules peuvent pointer sur un masque qui lui est instancié, donc. Ça veut dire que si vous changez ce masque, ça se met à jour dans tous les modules qui y font référence. Voilà, c'est quand même nettement plus intelligent de travailler comme ça. Je fais un détourage qui peut servir à plusieurs modules. Si je mets à jour ce détourage, il met à jour les modules automatiquement, évidemment. Donc ça me paraît être quand même un truc qui peut se faire aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pas encore fait dans On1. Je pense qu'eux, ils sont partis du principe que puisqu'on avait une vraie palette de calques avec la possibilité de copier des masques, du coup ça pouvait faire l'affaire. C'est exactement le cas dans Luminar aussi, on peut copier-coller des masques d'un module à l'autre sans avoir à tout recommencer évidemment. Et on peut le faire aussi dans Lightroom, on peut dupliquer la pastille. Mais j'aurais aimé un système d'instanciation qui, avec la palette des calques et les outils d'amélioration de masque de On1, ça aurait été vraiment caviar, quoi. Autre truc important, qui pourrait être bien, y compris aussi d'ailleurs dans On1, c'est que là j'ai un truc automatique sur des formes qui sont assez anguleuses, donc ça passe à peu près. Imaginez que je fasse des motifs architecturaux, des bâtiments, ou de l'architecture, par exemple des shoots de ville, des shoots urbains. Pourquoi pas proposer une plume pour faire des masques? Je veux dire, c'est quoi le scandale d'autoriser les gens à dessiner un masque autrement qu'avec le pinceau?
ok, vous proposez un pinceau automatique, et la critique vaut pour ON1 aussi. Mais dans Darktable, il y a la possibilité de faire une vraie courbe de Bézier. On utilise un outil plume, courbe de Bézier, ou avec des angles, si vous voulez pas faire des courbes de Bézier, pour tracer votre masque. Ce serait quand même, c'est pas une technologie hyper dure à faire. Je veux dire, dans Photoshop, elle existe déjà. Dans ON1, je pense que pareil, faire un outil courbe de Bézier, ce serait pas la mort. Ce qui fait que quand j'ai des trucs anguleux, boum, 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 4-5 points, et je trace ma forme, et c'est fini. J'ai fait mon détourage, j'ai fait mon masque. Donc pour faire des masques, des retouches locales dans un éditeur de fichiers bruts, il y a beaucoup de choses que fait ON1 qui sont hyper intelligentes et que j'aimerais voir dans Lightroom. Et il y a aussi des choses que fait Darktable de manière très intelligente et que j'aimerais voir autant dans Lightroom que dans ON1. Donc on va s'arrêter là, j'ai encore plein d'exemples à vous montrer. Je ferai une formation évidemment y compris une formation d'initiation gratuite sur ma chaîne YouTube à ON1. Pour l'instant, j'attends évidemment d'avoir la version finale. Juste un petit truc avant de conclure. Dans Lightroom, on aura un mode ici dans les plugins pour aller chercher migration du catalogue dans ON1 Photo. Alors jusque là dans ON1 2018, il s'agissait d'une migration partielle, c'est-à-dire que les fichiers qui étaient développés étaient convertis. Maintenant, on pourra vraiment convertir les développements. Vous allez me dire, mais comment ils vont faire? Puisque les réglages de ON1, c'est pas les mêmes glissières et c'est pas les mêmes options. Comment ils vont faire pour arriver à retrouver ça? Alors en fait, ils ont fait tout simplement un mot très marketing, utiliser l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont un algorithme qui analyse les images et qui va essayer de refaire la même chose pour que, même si c'est pas les mêmes réglages dans ON1, puisque c'est pas les mêmes glissières, c'est pas le même moteur, visuellement pour vous, pour vous qui regardez l'image, vous ne verrez pas de différence. Et alors, ils ont montré des exemples, j'ai pas pu encore tester, puisque dans la bêta, cette fonction n'est pas disponible, mais ça a l'air assez dingue quand même. C'est-à-dire qu'ils vous montrent ce qu'il y a dans Lightroom et ce qui est fait dans ON1. C'est bien des fichiers bruts, c'est pas une copie JPEG, hein, évidemment, et ils arrivent à obtenir, on voit quasiment pas la différence, quoi. Dans le pire des cas, dans le meilleur des cas, on voit juste pas du tout la différence. Et évidemment, il va vous amener vos collections, vos métadonnées, vos mots-clés, vos notes, vos libellés. D'ailleurs, c'est déjà un peu le cas, parce que regardez ici, là je suis dans un répertoire où les fichiers XMP ont été synchronisés. Donc déjà, les fichiers XMP, vous voyez que les notations, les labels et les mots-clés sont déjà tous venus. Mais si jamais vous n'avez pas activé la synchronisation XMP, vous pourrez, en migrant le catalogue dans ON1, récupérer aussi toutes ces données. Donc ça veut dire que le dernier truc qui était un petit peu rédhibitoire pour les gens qui pensaient quitter Lightroom, ON1 va proposer une vraie migration de l'ensemble du catalogue, y compris des développements. Donc moi j'attends de voir pour les développements, mais ce qu'ils ont montré est quand même très très prometteur. Donc en gros, pour conclure, et après avoir passé beaucoup de temps sur les forums, après l'Adobe Max, à voir ce que les gens en pensaient, etc., est-ce que je suis le seul à être inquiet pour Lightroom? Est-ce que je suis inutilement inquiet? Alors j'ai vu des gens dire, c'est pas la peine d'être inquiet, il est hors de question qu'Adobe laisse tomber Lightroom classique, c'est pas vrai, gna gna gna. Ok, ouais, ils l'ont pas laissé tomber. La question, c'est quoi que vous appelez laisser tomber? Parce que moi, ça a tout l'air d'être un laisser tomber. Quand on propose aussi peu de nouveautés en 3 ans, et qu'on fait tout l'effort sur Lightroom CC, puisque c'est évidemment là qu'il y a des gens à convertir au Creative Cloud, c'est là qu'il y a une masse de créatifs à amener à retoucher des photos, sans que ce soit pour autant des gens qui ont des besoins de retouches avancées. C'est évident que la niche de personnes qui ont besoin d'outils avancés, elle n'est pas intéressante commercialement. Donc tous les efforts sont partis de Lightroom classique sur Lightroom CC, le nouveau, et je pense que c'est pas demain qu'on aura de vraies avancées sur Lightroom classique. Je maintiens ma position et je trouve que l'Adobe Max n'a fait que confirmer ce que je pensais, des petites mises à jour à la marge et pas de vraies innovations pour le futur. Ça me désole parce que ça m'arrange pas spécialement non plus, pour être honnête. Ça rend la lisibilité de l'outil et des outils de retouche à l'avenir assez compliqué, parce que du coup, alors ce qui est bien, c'est qu'il y a de la concurrence, et du coup avec la concurrence les prix baissent, etc. Donc c'est bien pour le consommateur, mais maintenant quand les gens me demandent qu'est-ce que je dois apprendre pour faire de la retouche, il y a plein de réponses possibles. C'est hyper excitant d'un point de vue créateur, formateur comme moi, qui va pouvoir créer du contenu sur plein de logiciels, mais ça rend la réponse compliquée, parce qu'avant c'était, il y avait Lightroom à aperture, et puis voilà, super, c'est tout. Maintenant il y a plein de choix, et ça rend les choses un peu moins simples. Je m'enchante pas spécialement que Lightroom soit aussi délaissé. Ça passait pour Lightroom 6 en mars 2015, aujourd'hui fin 2018, il est temps de mettre un gros coup de savate, parce que franchement la concurrence pousse très fort, et je trouve que Lightroom classique n'est plus à la hauteur aujourd'hui en termes de développement. Voilà, encore une fois, il faut comprendre mon propos dans son ensemble, ne pas isoler certaines phrases, et aussi voir un peu comment j'ai argumenté mon flux de travail et ce que je pense des autres logiciels. Donc si vous prenez tout dans son ensemble,
Je pense que la question est toujours d'actualité. Faut-il toujours utiliser Lightroom classique pour trier et développer ses photos? Est-ce que c'est une solution pérenne? Personnellement, à quelqu'un qui se pose cette question aujourd'hui, je dirais non. Il vaudrait mieux se poser la question d'aller voir ailleurs. En tout cas, la concurrence organise. Vous pouvez peut-être attendre encore un an, histoire de voir ce que Luminar va faire avec son équivalent de catalogue, qui pour l'instant n'est pas encore sorti. Mais alors, à l'instant où ON1 arrive en français, pour ceux qui sont encore un petit peu allergiques à l'anglais, je pense qu'il n'y aura plus beaucoup de questions à se poser parce que ça vise vraiment les utilisateurs pros, ceux qui font de la retouche leur métier ou la photographie de leur métier et qui ont des besoins de retouche avancée. Et devinez quoi? Il y a ON1 mobile. Si vraiment ça vous branche tant que ça de retoucher vos photos avec votre téléphone, on peut se baser sur Dropbox par exemple pour stocker vos photos sur le cloud, qui n'est pas un cloud de l'éditeur mais que vous maîtrisez déjà. Et en plus, vous pouvez évidemment, si vous le souhaitez, retoucher vos photos et les synchroniser via le mobile. Si vraiment ça vous branche tant que ça de faire de la retouche sur mobile. Ce qui est, je trouve, assez intelligent de leur part. Ils n'en font pas tout un barouf, mais au moins c'est possible si ça vous intéresse. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Je vous ai montré quelques tout petits trucs. Là, encore une fois, c'est plus un vlog qu'un tuto, mais comme les vidéos précédentes, je vous parlais de ON1, je vous parlais de Darktable en disant attention Lightroom, il y a quand même moyen de faire des innovations, il y a quand même moyen de proposer de nouveaux trucs, il y a quand même moyen de faire mieux que ça. Sans forcément vous l'illustrer, ben voilà, je vous ai montré très rapidement que pour les outils de masque et pour les outils de retouche, ne serait-ce que le contenu pris en compte, ben pourquoi c'est pas dans Lightroom aujourd'hui? Pourquoi on se borne à vouloir faire des tout petits trucs dans Lightroom qui selon moi ne sont pas dignes d'un éditeur de fichiers bruts en 2018. Je sais, il y a Photoshop, j'adore Photoshop, je connais bien Photoshop. Personnellement, ça ne me dérange pas d'aller dans Photoshop pour faire mes développements de fichiers bruts après avoir fait quelques petits trucs dans Lightroom, mais j'estime qu'aujourd'hui on pourrait proposer un flux un peu plus unifié, ne pas demander au photographe d'aller apprendre un deuxième logiciel pour faire des tâches aussi basiques que du contenu pris en compte ou de remplacer un ciel par exemple. Posez des questions dans la description, enfin en dessous de la description vous avez le champ des commentaires sur YouTube, posez des questions, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi s'il y a des trucs qui vous préoccupent, qui vous interrogent dans ces logiciels, parce que vous avez des habitudes dans Lightroom, ce que je peux tout à fait entendre, évidemment c'est pas facile de changer de logiciel, ou dites-moi est-ce que j'hallucine, est-ce que voilà, Lightroom est toujours aussi bon, est-ce que on n'a pas besoin finalement de tous ces outils-là, et puis c'est très bien de passer dans Photoshop pour faire du masquage avancé, et ça ira très bien comme ça. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, et j'essaierai de vous répondre dans les plus brefs délais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous très bientôt sur ma chaîne YouTube, merci, à bientôt, ciao ciao.